Mars est la quatrième planète du système solaire. Elle est située à environ 227 millions de kilomètres du Soleil, entre la Terre et Jupiter. Elle est souvent appelée la planète rouge. Cela est en raison de sa couleur distinctive, résultant de la présence d'oxyde de fer, rouille, à sa surface. Mars présente une variété de caractéristiques géologiques. Elle possède des cratères d'impact, des volcans éteints, comme Olympus Mons, le plus grand volcan du système solaire, et des vallées, qui suggèrent autrefois la présence d'eau liquide. Comme la Terre, Mars possède des calottes polaires de glace. Les calottes polaires sont principalement constituées de glace d'eau et de dioxyde de carbone gelé. Les traces géologiques, et les formations sur Mars, suggèrent qu'il y a eu de l'eau liquide, à sa surface, par le passé. Les vallées, les canyons, et les lits de rivières asséchés, indiquent que l'eau a probablement coulé, à un moment donné. Mars a une atmosphère beaucoup plus mince que celle de la Terre. Elle est principalement composée de dioxyde de carbone, 95%, et de traces d'azote, et d'argon. Cette atmosphère mince n'exerce pas autant de pression que sur Terre. Elle ne permet donc pas à l'eau liquide de persister en surface. L'une des questions les plus intrigantes concernant Mars est la possibilité de vie passée, ou présente. Bien que des preuves de vie n'aient pas encore été trouvées, les scientifiques continuent d'étudier les environnements où la vie pourrait exister. Mars a, en partie, perdu son atmosphère. L'une des raisons majeures est liée à l'absence d'un bouclier magnétique fort. Contrairement à la Terre, Mars n'a pas de champ magnétique global puissant, généré par un noyau en rotation. Ce champ magnétique aurait agi comme une barrière protectrice, contre les vents solaires chargés de particules, qui ont tendance à éroder l'atmosphère. En raison de la taille plus réduite de Mars, par rapport à la Terre, son noyau s'est refroidi, et s'est solidifié plus rapidement. Cela a entraîné l'arrêt de la dynamo magnétique, qui génère un champ magnétique planétaire. Sans cette protection, les vents solaires ont progressivement arraché les particules de l'atmosphère de Mars. Cela a contribué à la perte significative de son atmosphère. La baisse de pression atmosphérique, consécutive à la perte d'atmosphère, a eu un impact direct sur la présence d'eau liquide, à la surface de Mars. À une pression atmosphérique plus basse, l'eau a tendance à s'évaporer plus rapidement, et à passer directement de l'état solide, glace, à l'état gazeux, vapeur, sans passer par l'état liquide. Ce processus est appelé sublimation. Au cours des milliards d'années, l'eau liquide qui aurait pu exister à la surface de Mars, a été, soit emprisonnée sous forme de glace dans les calottes polaires, soit s'est évaporée dans l'atmosphère, avant d'être perdue dans l'espace, en raison de la faible pression atmosphérique. Des engins spatiaux, spécialement conçus, ont été envoyés vers Mars. Ils ont capturé des images époustouflantes de sa surface. Ces images nous ont offert un regard inédit sur les paysages martiens. Ils révèlent des dunes de sable doré, des cratères sculptés par des millénaires d'impact, et même des montagnes majestueuses. Ces sublimes images nous transportent au cœur des plaines, des canyons, et des reliefs de Mars. Elles nous permettent de nous imaginer marchant sur ce sol martien.